crois que c'est important qu'on ait l'occasion et l'opportunité d'être à nouveau ensemble. C'est l'occasion, finalement, la première occasion pour moi déjà de vous remercier pour la confiance que vous m'avez à nouveau témoignée et qui est évidemment une confiance qui m'honore, qui m'engage. Grâce à vous, j'ai pu devenir à l'Assemblée nationale la première présidente, la première femme présidente d'un groupe majoritaire. L'année 2022, elle a été une année extrêmement compliquée pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Parce qu'elle a signifié le retour de la guerre sur le continent européen. C'est aussi le moment de se dire qu'on a de la chance, malgré les épreuves, qu'on a de la chance de vivre dans le pays qui est le nôtre. Et dans un pays qui justement a tout fait pour protéger les siens. La question évidemment du pouvoir d'achat avec une inflation qui est la plus faible de tout le continent européen. Et puis la capacité qu'on a eue, malgré les épreuves et les crises, à recréer de l'emploi dans notre pays. Nous avons vécu des épisodes climatiques qui ont aussi atteint directement nos agriculteurs. Je crois qu'on a quelques défis importants. Premier défi, je crois que c'est la question de l'autorité de l'État. Et pour moi, l'autorité de l'État, c'est la capacité que nous avons à dire que le politique, en vérité, assume les prérogatives qui sont les siennes. Je pense à la question de la sécurité, la question évidemment écologique. Je parlais des aléas climatiques extrêmement importants, des bouleversements que nous avons subis jusque dans notre territoire. Donc ça nous oblige à repenser évidemment la question écologique et cette planification. La question de la santé, parce que je crois que c'est la première interpellation qui est la vôtre. Et sur la question médicale, lutte justement la question des déserts médicaux. Donc j'ai surtout pour faire des vœux pour l'avenir. Moi je vois 3 mots d'ordre importants. Protéger, investir et rester. Il faut continuer à protéger nos compatriotes, nos entreprises, contre la flambée des prix de l'énergie, contre les chocs économiques. Protéger ceux qui travaillent. Investir d'abord dans notre modèle social. L'investissement, il va encore plus loin. Ça vaut aussi sur d'autres sujets qui nous touchent personnellement, comme le réchauffement climatique. C'est investir aussi dans notre sécurité. Protéger, c'est nécessaire. Investir, c'est sage. Respecter, c'est indispensable. Une fois encore, je redis à Aurore à quel point j'étais touché par son invitation. Je souhaite évidemment à Aurore Berger personnellement de réussir aussi bien dans ses fonctions qu'elle l'a fait depuis le début, et puis de monter extrêmement haut. Je sais que ça arrivera. Et je vous redis à quel point j'étais heureux de démarrer cette année 2023 ici à la Comédie Ville. Le combat personnel, le combat évidemment de l'égalité entre les femmes et les hommes, le combat de l'inscription dans notre constitution du droit à l'interruption volontaire de grossesse, parce que j'entends ceux qui disent que ça n'est pas nécessaire ou utile de le faire maintenant. Mais c'est justement parce qu'on a l'opportunité de l'inscrire aujourd'hui qu'il faut le faire sans attendre. Et puis évidemment la question des valeurs républicaines qui sont les nôtres, sur évidemment des enjeux de laïcité. Et je crois que dans notre territoire, nous avons réussi à les porter extrêmement clairement. Je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une très belle année. Des vœux, je crois, d'espérance, des vœux d'unité aussi. Vraiment ces 3 vœux que j'ai envie de formuler, des vœux d'espérance, des vœux d'unité et des vœux pour jouer collectif, pour faire réussir notre pays.